La question est, qui nous arrêtera maintenant lorsque se faire arrêter n'est plus qu'une pause, une halte dans cette grande reconquête de la parole désentravée? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2013 et mon nom est Bruno Lalonde, qu'on appelle aussi parfois le. Un surnom que m'a trouvé et dont je suis particulièrement fier, cet ami, cet activiste, cet insurgé poétique, Michel Bellil, que je salue chaleureusement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans cette belle ville de Montréal. Le mouvement se radicalise. Nous assistons à l'émergence de véritables intellectuels révolutionnaires. Et Dieu sait que le bassin de ces intellectuels prolétaires, de ces intellectuels vivant dans la précarité, des gens qui ont des diplômes universitaires, maîtrise, doctorat, et qui n'ont pas su se faire une niche, soit par choix ou soit par incapacité ou soit par contingence, une place au sein de l'institution universitaire, qui sont très, très nombreux, ces gens-là, et qui représentent la fine fleur de notre société. Eh bien, ces gens-là sont en train de se radicaliser. Ça va être le printemps de la radicalisation, je pense. Et, et nous sommes en train de découvrir au Canada et au Québec, il n'y a pas de crime politique. Soit vous êtes un délinquant ou un petit criminel, ou encore vous êtes un psychotique. Vous êtes quelqu'un qui souffrait de troubles mentaux sévères. Et tous ceux qui manifestent encore et qui se font arrêter et qui ont des amendes salées 637 $, eh bien, eux se considèrent comme des politiques. Mais jamais les autorités ne les considéreront comme tels. Et ce qui est en train de se passer aussi, outre le fait que Jean Charest, l'année dernière, avec ses politiques et le comportement de sa clique, a engendré une nouvelle génération d'activistes, eh bien, en ce moment, c'est le SPVM qui est en train d'engendrer une nouvelle génération de gens qui n'hésitent plus à se dire révolutionnaires. Et certains d'entre eux sont en train de devenir de véritables modèles, des vedettes même, je dirais. Et pourquoi pas? On nous a assez infligé des modèles honteux, chanteurs de variété insipides, chanteuses insignifiantes, qui sont célébrées à travers le monde, je nomme pas de nom. Humoristes, ces foutus humoristes avec leurs blagues plates de tondeuse à gazon. Eh bien, tout à coup, il apparaît une nouvelle catégorie de gens. Des gens qui sont prêts à payer pour leurs idées. Et cela a un effet d'entraînement sur beaucoup d'entre eux. Alors, vous savez, quand il y a un spectacle ou un show plate dans un bar quelconque, là, dans le fond de la province de Québec, il y a toujours un type sous qui, justement, dans le fond de la salle, se met à crier « Rolling Stone !» Ça signifie que le show est très, très poche. Eh bien, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous crions Rolling Stone. Nous sommes en train de saboter le spectacle. C'est nous qui sommes le spectacle. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, justement? La télé-réalité, maintenant, c'est nous qui la faisons. Alors, que va-t-il se passer? Je ne sais trop. Les appels à la désobéissance civile pacifique se multiplient. Et je sais aussi
que les autorités policières vont tout faire pour que se déroulent sans heurts les divers festivals qui se profilent à l'horizon une fois la belle saison arrivée. Festival de jazz, festival de la francophonie, Juste pour rire, les feux d'artifice et surtout, le Grand Prix. Ils redoutent les événements de l'année dernière parce que le Grand Prix est le symbole de tout ce que nous honnissons de toutes nos forces. Alors, que va-t-il se passer, nous qui sommes maintenant les saboteurs du grand spectacle, nous qui sommes le véritable spectacle, le spectacle du courage, le spectacle de la générosité. Et tout ça, c'est vrai. Parce qu'on éprouve un tel plaisir à se retrouver entre nous. On retrouve un tel plaisir à reprendre cette parole qu'on croyait oubliée, étouffée. Tout est fait en place de toute façon pour que nous soyons captifs du spectacle. Eh bien, nous avons décidé de hurler en chœur Rolling Stone. Nous allons fucker le show. Alors, que va-t-il se passer? Je le sais pas. Et je conclus cette petite vidéo, une fois de plus improvisée. Je savais pas de quoi j'étais pour vous parler ce matin. Par un souhait, je lance une idée ici comme ça. Si nous pouvions faire comme les néolibéraux, laisser de côté les questions morales, les laisser de côté pendant un temps, toutes ces questions morales là, qui nous divisent, mariage gay, je donne cet exemple-là, questions religieuses, accommodement raisonnable, je donne cet autre exemple-là. Si nous pouvions les laisser de côté et simplement se concentrer sur la finance. Dimanche, manifestation en France, 300 000 personnes qui s'opposent au mariage gay. Imaginez si tous ces gens-là, avec ceux qui sont pour, s'étaient mis ensemble pour réclamer des vraies mesures économiques. Si on pouvait, là, pendant un certain temps, suspendre nos différences idéologiques sur les questions morales, pour les concentrer uniquement sur les questions économiques, ces vraies questions-là, je pense qu'on ferait un grand pas. Et c'est clair qu'ils vont tout faire, nos dirigeants, pour que nous nous divisions sur les questions morales ou religieuses. Pendant ce temps-là, eh bien, le Titanic continue de sombrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, une page, dis-je, d'activiste poétique. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens de livres voyageurs. Un quartier paisible de Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée à tous.